Attention! Certaines scènes peuvent heurter un jeune public. Cette série comporte beaucoup de tabac, d'alcool, orgies sexuelles, herpès, mycoses, meurtres et cadavres en putréfaction. Un film radiophonique réalisé par Jean Legland. Musique originale, Amandine Cheval et Frédéric Pinas, avec Michel Carbouchy dans le rôle d'Edgar Sapin. Épisode 3. T'as toujours été un minable. Tu te souviens de ce qui est arrivé à ton père? Tu vas finir comme lui. Maudite famille Speck, vous ne perdez rien pour attendre. Vous allez tous finir dans une grande tombe que j'aurais moi-même creusée sous les toilettes de saloon. Et tous les jours on chiera et on pissera sur vos cadavres. Oh oui ma belle, tu fais toujours la gueule pour la vilaine dame qui ressemble à un bison? Il est 10h du mat, je suis en route pour le Mexique pour ma commande spéciale. Hier soir une soirée tranquille, même si ma note de bar s'élève à $500. Eddie et sa bande m'ont prêté de l'argent pour les achats d'hiver. Je viens de passer le Rio Grande, la frontière. Ah, le Mexique! Voilà le panneau de Poncho Pueblo. Je m'engage dans le village et me dirige vers la taverna. C'est là que je pourrai récolter des infos pour ma commande spéciale. Je rentre dans la Casa del Gamel, la taverna. Qu'est-ce qu'il boit, señor? Une bouteille d'alcool de cactus, ta meilleure, pas ta pisse pour les gringos. Oh putain, ça brûle cette merde. Je cherche des herbes spéciales. De l'origan? Persil? Non, plus spécial. El tabaco del diablo. Ah, sí, señorita Planchita. La grande hacienda a la sortie de la ville. Gracias, señor. Je n'ai jamais rencontré la señorita Planchita, mais elle joue d'une sacrée réputation. Sa bande fait des ravages en Amérique. Pillage, meurtre, enlèvement. Sa tête est mise à prix à $10 000. C'est la célèbre chef du gang cruel, Rio Sangre. 11h, je finis ma bouteille et je me rends à l'hacienda de la señorita Planchita. Sa demeure est très bien gardée, une 50aine de gardes. Hola, los mexicanos burritos! Ça veut dire les bienheureux en espagnol. Je voudrais voir la señorita Planchita! Ol del Paso! Mon cœur vient en paix. Je me fais accompagner dans son bureau avec 5 gardes. La señorita Planchita, environ 1m70, largeur d'épaule 37 cm. Elle est habillée tout en noir, avec un grand sombrero, une grande cicatrice sur le visage et des petits yeux sournois. Une vraie tête de truand. Hola, señorita Planchita. C'est pourquoi, gringo? El tabaco del diablo. El tabaco del diablo, c'est cher. C'est quoi ton nom? Edgar Sapin. Edgar avec un D comme... Comme de con. Voilà, c'est ça. Mais je suis plus connu sous le nom de Rapido Plancha. Rapido Plancha. J'ai entendu parler de toi. La rose noire. Tout dans le spectaculaire. Tequila? Avec plaisir. Je ne vends pas en dessous de 30 kilos pour $300. C'est cher. Je te propose un marché. Si tu me bats en duel, je te le fais à moitié prix. Un duel? Pourquoi pas? Mais je n'ai pas mes armes sur moi. On va t'en prêter. Mais je peux goûter la marchandise d'abord? C'est de la bonne. Tu me diras des nouvelles.
fait rien ton truc. Attends. On sort dans la cour pour le duel. On me prête des armes. Toute la bande s'écarte et nous regarde. Nous sommes debout face à face à 5 mètres l'un de l'autre. On se fixe dans les yeux. Son regard froid et hostile me glace le sang. J'ai une goutte de sueur qui coule de mon front. Qui va dégainer en premier? C'est parti. Je dégaine le premier. Elle riposte. J'enchaîne. Elle réplique. Mais je commence à me sentir tout mou comme ma bite. Cavalier prend C3. Dame prend E2. C'est bizarre. Les deux elles ressemblent à des carottes. Je commence à être crevé, moi. Oh. Je crois que je mange. Cinq heures plus tard. 17h. Oh, j'ai dormi 5 heures. Alors, gringo? Affaire conclue. Alors, $300. T'as perdu le duel. Et cadeau, un pantalon tout neuf. Pourquoi un pantalon tout neuf? Ah, je me suis pissé dessus. El Tabaco del Diablo devrait faire l'affaire pour le casse. Je crois avoir trouvé ma kryptonique. Bon, ça va être l'heure de rentrer à Santa Muerte de la Villa. ¡Hijo de puta! ¡Puta madre! ¡Cabrón! Oh, c'est marrant ces petits bouts de chou qui me disent au revoir. Je suis de retour en ville. Je vais rendre des comptes à Eddie et sa bande. Non mais t'as vu ta tête? On dirait un cendrier. Pas un cendrier tout neuf, mais un cendrier de fin de soirée. C'est quoi ce pantalon de Mexicain? Je vous expliquerai. Vite, vite, y a-t-il un croque-mort dans la salle? Monsieur Flemme est mort. Le capitaine Boucher est mort. J'arrive. Et oui, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La Rose Noire va devoir reprendre du service. La chambre du capitaine est à l'autre bout de la ville, soit à 200 mètres. Je vais y aller à cheval pour pas perdre trop de temps. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette crapule de Mr. Flemme? Ça fera toujours une raclure en moins dans ce bas monde. Maudit badaud. Poussez-vous, je suis croque-mort. Maudit badaud, dans son tombeau. Je rentre dans la chambre, le capitaine est allongé sur le sol. La porte n'a pas été forcée. Il a de la mousse au bord des lèvres et par terre du vomi et de la cire de bougie. Le docteur a conclu à une intoxication alimentaire. Alors, mon bon vieux Flemme, raconte-moi ton histoire. J'enlève ses vêtements. J'examine le corps. Aucune contusion, ni de blessure apparente, mis à part de vieilles cicatrices. Par contre, il a comme des traces de cordes sur ses poignets, comme s'il avait été ligoté et ses pupilles sont dilatées. Je vais approfondir l'analyse. Comme je vous disais, je suis un spécialiste en mort suspecte. Je renifle sa bouche, une odeur amère étrange. Je tourne le corps, il s'est fait dessus. Je goûte les sels, le même goût amer étrange. C'est une technique apprise à la CIA, Croque-Mort Intelligence Agency. Le goût, c'est du venin de crotal. Et surtout, il y a beaucoup de cire de bougie par terre. Première hypothèse,
Il s'est ligoté les mains et bu du venin de Crotale qu'il avait mis dans son bordeaux. Suicide. Il devait être rongé par les remords de ces différentes boucheries. Et pour la cire, il voulait sûrement s'épiler. Deuxième hypothèse. Il a été ligoté et forcé à prendre du poison. Mais pourquoi le tuer? La cire de bougie sûrement pour un moulage. Surtout qu'il s'éclaire à la lampe à pétrole. Je fouille dans ses affaires, je sors la clé du coffre-fort de la banque. Quelques traces de cire dessus aussi. Un moulage de la clé, voilà le pourquoi. Et qui l'a tué? Venin de Crotale, donc un serpent. Les serpents mangent des souris. Les souris vont dans les étables. Dans les étables, il y a des vaches. Des vaches, on en fait des steaks. Des steaks, donc les frères Speck. Les frères Speck ont commis le meurtre et ont fait un moulage de la clé. Mais cela reste impossible à prouver. Ils vont donc aussi essayer de voler les 500 000 $. Saleté de vermine. Le curé aussi est absent. Absent pour longue durée. On m'a chargé des éloges funèbres. La cérémonie a lieu à l'église, devant toute la ville. Je regoute le tabaco del diablo. Je suis debout derrière le pupitre, j'ai préparé un petit discours. Capitaine Flemme, tu n'es plus de notre cavalerie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flemme, de si loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Capitaine Flemme, tu n'es pas de notre joie lactée, mais tu as traversé. Capitaine Flemme. Bon, arrêtons de se mentir. On est tous d'accord pour se dire que c'était un bon gros con, non? Un bon fils de pute, une petite bite, sa mère c'était une grosse salope de merde de pute là. Et vous qui croyez en Dieu, là, Dieu c'est de la branlette, ça sert à rien. C'est juste fait pour les paye de cul comme vous. Non mais laissez-moi tranquille, je suis libre de mes propos. Non, je partirai pas. Vous savez qui je suis moi? Rapido Plancha. Et avec 6 plans, je peux construire une tour Eiffel. Mais vous savez pas ce que c'est une tour Eiffel? C'est des putains d'américains de merde. Le casse aura lieu demain. C'est le jeune lieutenant qui remplace le capitaine Flemme. Et il est pas commode. C'est lui qui m'a sorti de l'église. Ladies and gentlemen, 3e jour de tournoi. Il ne reste plus que 10 participants. Bonne chance. Je vais boire un verre avec le directeur de la banque. Un bisou, un petit bisou. Grand coquilou, demain ça pourrait être le grand soir. Ayana banana iguana chipolata. Tiens pas l'alcool, hein. Je comprends plus rien ce qu'il dit. S'il pouvait arrêter de me ploter le cul 5 minutes. Non. Minado, spita. Bacao! Non mais arrêtez! Non mais arrêtez s'il vous plaît! On a dit demain! Prochain épisode, le casse.